Europe 1, il est 8h34. L'heure de la revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, tout part en quenouille. Aux États-Unis d'abord, Libération, Clinton-Trump, la campagne la plus dingue de l'histoire. Et en France aussi, Le Figaro, fin de règne à l'Élysée. Le Figaro qui appelle François Hollande le spectre de l'Élysée. Le Canard enchaîné, attaqué de toutes parts, Hollande se rassure. Je ne suis pas expulsable pendant l'hiver. Et même l'audiovisuel public, aujourd'hui en France, panique à bord de France Télévisions. On commence avec le courage politique. Non, ce n'est pas forcément un oxymore. Oui, c'est vrai. Enfin, en tout cas, d'après le Parisien, qui nous fait part d'une démarche un peu surprenante. Un site internet censé mesurer scientifiquement le degré de courage des politiques dans la mise en œuvre de leurs réformes. Alors, pour ce faire, une analyse de 400 projets de réforme lancés depuis 2007 est jugée à l'aune de l'état de l'opinion, de la majorité gouvernementale et des parties prenantes, syndicats, professions, groupes de pression. Résultat, on trouve en tête Christine Lagarde avec sa réforme des compétences des collectivités territoriales, puis Éric Woerth et les retraites, Rachida Dati et la carte judiciaire, Xavier Darcos et la formation des enseignants. Alors un peu plus loin dans les 10 premiers, Bernard Cazeneuve pour le quotient familial, Christiane Taubira pour la réforme pénale et le mariage pour tous et Najat Vallaud-Belkacem, 10e pour la réforme du collège. Attention, nous dit l'article, les réformes ne sont pas jugées sur le fond, mais uniquement sur la capacité des politiques à tenir, ce qui permet à Christine Lagarde de faire l'éloge de la détermination et du leadership. Christine Lagarde, celle qui expliquait en 2009 que la crise était derrière nous, donc. Alors imposer aux citoyens la destruction de leur protection ou de l'école républicaine avec des réformes inspirées par des instances internationales chargées d'uniformiser les modèles économiques, c'est vrai, ça c'est du courage quand même. Du courage en politique encore ou pas? Oui, voilà, ou pas. Dans le Figaro, Valérie Pécresse annonce son soutien à Alain Juppé. Elle est passée surprise. de courage Fillon à courage Fillon, parce qu'elle était filloniste à l'époque. Et bien, c'est bien ça le problème. On va passer sur les couronnes de laurier qu'elle tresse à ce futur président fort, derrière lequel il faut se réunir pour lui donner l'élan et la légitimité. Juste en dessous, Guillaume Tabar raconte le numéro d'équilibrisme de celle qui se rêve en Premier ministre, mais qui ne doit pas le montrer, pour ne pas avoir l'air de lâcher la région Île-de-France qui l'a élue l'an dernier. Et dans le Parisien, donc, Olivier Beaumont raconte la colère de l'équipe Fillon, qui l'a soutenue sans compter pour les régionales et qui avale difficilement cette trahison. Mais que voulez-vous, les sondages ont leur raison. On fait un demi-tour, 180 degrés? Ah oui, changeons de direction. Le retour de ma revue préférée, avec un reportage magnifique, 4 saisons auprès d'un paysan du Morvan, avec un répertoire des recettes les plus franchouillardes et les plus fabuleuses, la frisée au lardon et son œuf frit, l'onglet à l'échalote, et puis cette découverte de Joseph Berchoux, qui forgea en 1801 le mot gastronomie dans une espèce de long poème parodique où il vante par exemple l'empereur Domitien qui a consulté le Sénat romain sur le choix d'une sauce pour un turbo. Je me suis emparé d'une heureuse matière, je chante l'homme à table et dirai la manière d'embellir un repas, d'y fixer l'amitié, de s'y plaire sans cesse et d'y déraisonner dans une douce ivresse. Plus rien à voir avec l'Élysée, la politique dont on parlait tout à l'heure, le roi se meurt. Exactement, Libération consacre une double page au film d'Albert Serra, La mort de Louis XIV, qui filme en clair-obscur la mort dans toute sa crudité. Et le journal publie une lettre de Jean-Pierre Léaud, l'acteur principal, expliquant comment il a abordé le silence de ce roi mourant. Il cite Saint-Simon, racontant une colère de Louis XIV et son silence de plus d'un quart d'heure. Un silence à entendre une fourmi marcher et qu'il rompit pour parler d'une carpe. Amusement du destin. Saint-Simon ajoute qu'après cette scène, le roi n'aimait et ne comptait que lui et était à lui-même la dernière fin. Dans ce silence même, ajoute Jean-Pierre Léaud, que Louis XIV tiendra jusqu'à sa mort, et présente la quintessence du mystère de l'autorité. On termine avec le petit clin d'œil du jour, le petit sourire. Oui, vous savez, c'est toujours le petit sujet léger à la fin. C'est donc dans cette rubrique qu'on parlera désormais de François Hollande. Ben oui. Le feuilleton continue avec cette fois la page 305. Oui, vous avez fait toutes les pages de Un président ne devrait pas dire ça. Et donc, dans la page 305, François Hollande se vante d'avoir évité l'hégémonie de beIN Sport sur la Ligue de foot en appelant l'émir du Qatar directement. Et le Canard enchaîné nous raconte que ça n'a pas plu du tout du côté de la Ligue. D'autant qu'on avait déjà des soupçons, ça s'était passé un peu bizarrement et brutalement. Mais un dirigeant concluait un courrier à l'époque, nous ne saurons jamais. Eh bien, c'était sans compter François Hollande. Et oui, tout le monde n'a pas l'agonie silencieuse. Comment dit Jean-Pierre Léaud déjà? Quintessence du mystère de l'autorité. Natacha Polony, qui elle ne se tait jamais et qui reviendra demain juste avant 7h pour l'édito des éditos. Et puis bien sûr, pour la revue de presse à 8h30. À demain Natacha. À demain.